Voulez-vous vivre heureux pour toujours? Je suis sûre qu'après des années passées à observer la fin des films, livres et autres contes de fées, la réponse est oui. Et c'est normal de rêver à l'amour idéal, la référence absolue à laquelle tout le monde aspire. Mais vous êtes-vous déjà demandé si le conte de l'amour éternel pouvait en réalité vous nuire et réduire vos chances d'être heureux en amour? Le mythe de vivre heureux pour toujours, cette référence absolue à laquelle nous aspirons tous, a été créé il y a 400 ans, quand l'espérance de vie était inférieure à 40 ans. C'est à Venise qu'il est apparu, à une époque où beaucoup de gens naissaient dans la pauvreté absolue, sans aucun espoir d'y échapper. La moitié des enfants mouraient avant l'âge de 16 ans et les conditions de vie étaient terriblement hostiles. Les gens ne pouvaient même pas sortir de cette misère chronique par le mariage car une loi interdisait aux nobles de se marier avec une personne d'un rang inférieur. Pensez-y. Quand nous observons le mythe de vivre heureux pour toujours, il s'agit toujours d'une personne du peuple qui se marie avec un noble et devient ainsi très riche. Ce mythe, créé comme un fantasme d'évasion pour aider les gens à survivre durant une époque difficile, est donc devenu en quelque sorte un modèle secret auquel nous soumettons les autres et nous-mêmes. Mais il est important de remettre en question nos postulats et mythes culturels quand ils ne sont plus en accord avec nos aspirations. Je veux dire, pensez-vous vraiment que vous mourrez avant l'âge de 40 ans ? Pensez-vous que la moitié de vos enfants, si vous envisagez d'en avoir, mourront avant l'âge de 16 ans? Votre vie se résume-t-elle seulement à survivre sans savoir si la mort s'abattra sur vous dans un an? Bien sûr que non. 4 siècles se sont écoulés et nous avons la chance de vivre dans un contexte complètement différent. En réalité, c'est la monogamie en série qui devient la normalité pour nous. Les études montrent que, statistiquement, la plupart d'entre nous ont 2 ou 3 relations significatives dans leur vie. Et au cours des 100 dernières années, notre espérance de vie a doublé et continue d'augmenter à pas de géant, tout comme nos attentes quant à nos relations amoureuses. Nous voulons beaucoup plus que ce que nos grands-parents n'auraient jamais osé espérer. Notre conjoint doit être notre meilleur ami, notre âme sœur et notre amant pour la vie, ce qui est désormais possible avec le Viagra et les thérapies hormonales. Il y aura plus de divorces cette année que de personnes achetant une voiture neuve ou mangeant du raisin au petit déjeuner. Le moment est donc venu de revoir les objectifs amoureux auxquels nous aspirons et d'arrêter de considérer les ruptures comme des échecs personnels si elles ont lieu avant le décès d'un des conjoints. Beaucoup d'entre nous passent inévitablement par une rupture douloureuse car si nous vivons 2 ou 3 relations significatives, ça implique forcément 1 ou 2 ruptures. Et dans le mythe de vivre heureux pour toujours, nous n'apprenons jamais comment nous remettre d'une relation. La plupart d'entre nous tombent dans la honte et le désespoir à la fin d'une relation, comme s'ils avaient complètement échoué. Alors, si ça vous dit, je vous invite à un petit exercice d'évaluation consciente des valeurs pour vous donner l'opportunité d'identifier les critères auxquels vous soumettez les autres et vous-même. Alors fermez les yeux un instant. Prenez une respiration profonde et pensez à une rupture que vous avez vécue. Vous traversez peut-être actuellement une séparation, souffrez encore du chagrin interminable d'une relation passée ou envisagez de rompre prochainement. Prenez conscience des jugements que vous vous portez, à vous ou à l'autre personne, en fonction des attentes que vous aviez. Et non du déroulement des événements. Essayez d'identifier les critères auxquels vous avez soumis cette autre personne et vous-même. Autrement dit, quels critères n'ont pas été respectés par vous-même ou cette autre personne?
Prenez également conscience des faits pour lesquels vous craignez que d'autres personnes vous jugent. Selon vous, qui pourrait vous juger et pourquoi? Même si ce n'est pas exprimé ouvertement, où le ressentez-vous? Et comment réagissez-vous à cela? Cachez-vous quelque chose? Racontez-vous toute l'histoire? Tenez-vous des conversations imaginaires dans lesquelles vous vous justifiez? Ou êtes-vous trop dur avec vous-même? Continuez à vous demander, quels critères n'arrivez-vous pas à respecter? Prenez conscience des critères auxquels vous vous soumettez, mais qui ne viennent même pas de vous. Demandez-vous si vous êtes vraiment d'accord avec eux. Partagez-vous ces valeurs? D'où viennent ces critères? Correspondent-ils à ce que vous voulez créer dans votre vie et à l'intégrité à laquelle vous croyez? Vous devez faire le tri entre les valeurs qui correspondent vraiment à qui vous êtes et à ce que vous voulez créer, et celles que vous avez héritées des autres et qui ne sont pas alignées à votre aspiration profonde. Si vous réalisez que vous vous soumettez à des critères avec lesquels vous n'êtes pas en accord, je vous invite à les abandonner. Quand vous serez prêt, ouvrez les yeux. Il pourrait vous être utile de coucher sur le papier vos réponses à cet exercice. Mais retenez ceci, si vous suivez le concept amoureux de quelqu'un d'autre sans l'avoir vraiment examiné, vous risquez d'être piégé dans une vie incomplète ou de compromettre votre propre chemin de vie. Les valeurs auxquelles nous nous soumettons influencent chaque jour nos choix et nos actions. Alors, assurez-vous que celles auxquelles vous aspirez vont vous permettre de développer pleinement votre potentiel en termes de bonheur, de santé, d'épanouissement et d'amour à tous les niveaux. Si vous voulez en savoir davantage, rejoignez ma masterclass gratuite de Mind Valley. J'ai hâte de vous y retrouver.